Le cavalier de ma fille au bal de promo était le garçon dont toutes les jeunes filles rêvaient. Mais lorsqu'il l'a raccompagné, il m'a dit, « Vous avez 5 minutes pour lui dire la vérité, sinon je m'en charge. » Le cavalier de ma fille se tenait dans mon entrée et il me faisait un compte à rebours. 5 minutes. Madame Jeanne, a dit Ryan. Après, je lui dirai moi-même. Il avait 17 ans. Il portait un smoking de location. Une rose détachée du corsage d'Iris. Lorsqu'elle l'avait serré dans ses bras, était accrochée à son revers. Bonne nuit, et sa mâchoire était crispée avec cette certitude indiscutable et propre. Aux adolescents qui ont décidé qu'avoir raison est plus important que d'être à l'aise. Iris était à la cuisine pour lui chercher de l'eau. Je l'avais regardée partir, j'avais regardé ma fille, elle aussi âgée de 17 ans, rayonnante dans sa robe bleu pâle, la plus heureuse que je l'ai vue depuis des mois, disparaître au bout du couloir en demandant s'il voulait des glaçons. Et pendant une seconde, désespérée, je me suis dit que je pourrais peut-être attendre qu'elle revienne. Peut-être pourrais-je lui demander de me laisser réfléchir jusqu'au lendemain. Peut-être que demain matin serait plus doux, plus gérable, moins semblable à ce tenir debout au milieu des décombres de 12 années de mensonges soigneusement entretenus et moralisateurs. Ryan m'a regardé avec des yeux qui n'admettaient aucune négociation. 4 minutes, dit-il doucement. J'ai entendu le robinet de la cuisine s'ouvrir. Cette matinée avait été la meilleure depuis bien longtemps. Je coiffais Iris devant le miroir de la salle de bain. Elle voulait toujours des ondulations souples pour les grandes occasions. Et elle avait appris il y a des années que j'étais plus douée qu'elle pour ça. C'étaient les moments que je préférais. Nous deux, dans la vapeur et la lumière, à parler de tout et de rien. Quand elle a posé la question qu'elle posait toujours les jours importants. Elle la posait depuis qu'elle avait 6 ans. Le premier jour de CP. Avant sa remise de diplôme de fin de collège, avant le concours scientifique du lycée, avant chaque étape assez significative pour l'amener à réfléchir à la structure de sa famille. Tu penses que papa pense à moi, des fois? Je continuais à coiffer, les yeux fixés sur la mèche entre mes doigts. Il a fait son choix, ma chérie. Elle a hoché la tête. Elle avait entendu cette phrase toute sa vie. Ce signe de tête précis et prudent de quelqu'un qui a accepté une vérité à laquelle il n'a jamais vraiment cru. Il ne voulait pas de cette responsabilité. C'est sa perte. Les vieux mensonges sortent facilement après 12 ans d'exercice. Je veux que vous le sachiez. Je veux que vous compreniez. Avec quelle aisance c'est sorti, à quel point cela semblait entraîné, naturel et presque bienveillant. Je l'avais répété tant de fois, sous tant de versions, que j'avais cessé de l'entendre comme un mensonge. J'avais commencé à l'entendre comme on finit par entendre n'importe quelle phrase que l'on a trop prononcée. Comme quelque chose de neutre. Un meuble dans la pièce, présent sans aucune signification. Nous avons pris le petit déjeuner. Elle s'est plainte de ses chaussures. Elle s'est entraînée à marcher avec la démarche prudente d'une fille en talons, habituée qu'elle n'était pas. Nous avons ri et je lui ai dit qu'elle était la plus belle fille que j'ai jamais vue. Et c'était la chose la plus vraie que j'ai dite de toute la journée. Je devrais d'abord vous parler d'Anthony. La vraie version, pas celle que j'ai donnée à Iris. Anthony Ducas et moi avons été ensemble pendant 2 ans, au milieu de la vingtaine. Un fait que j'ai si bien compressé dans ma propre mémoire qu'il me surprend parfois quand je fais le calcul. 2 ans, pas une passade, pas un week-end imprudent, 2 ans. De dimanche matin, de listes de courses partagées et de cette intimité domestique propre à l'apprentissage des habitudes de l'autre. Il avait 30 ans. Travaillait dans la logistique commerciale, avec un humour pince sans rire que
Je n'ai pas pleinement apprécié avant longtemps après son départ. Il voulait se marier. Je n'étais jamais prête. Quand je suis tombée enceinte à 26 ans, j'étais terrifiée. Non pas à l'idée d'être mère, mais d'être liée à lui, de prendre une décision permanente au sein d'une relation dont je n'étais pas sûre, de fermer la porte à la version de mon avenir où les choses se passeraient différemment. Je sais ce que cela implique. J'écris ceci parce que je veux être honnête, et c'est la réponse honnête. Anthony était, et je veux être précise ici. Sincèrement, authentiquement, sans mise en scène ni réserve, fou de joie. Il voulait cet enfant. Il voulait se marier ou non, peu importait ce dont j'avais besoin, il voulait juste être là. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il l'a écrit. Dans un SMS que j'ai encore sur un téléphone, dans une boîte au fond de mon placard, même si je ne l'ai jamais montré à Iris. Peu importe ce dont tu as besoin, je veux juste être là. Ce que je me suis raconté à l'époque, c'est que j'avais besoin d'espace, que la relation n'était pas assez stable pour un enfant, que coélever un enfant avec quelqu'un dont on n'était pas sûr était plus difficile qu'être mère isolée. J'ai construit un argument interne très convaincant pendant environ 4 semaines. Et à la fin, j'avais décidé qu'Anthony serait une perturbation plutôt qu'un soutien. Et je le lui ai dit. Il a argumenté, il a téléphoné, il s'est présenté à mon appartement 2 fois, pas de manière menaçante, pas sous la pression, juste avec ce chagrin ébahi. Spécifique que je trouvais plus facile à ignorer en personne qu'au téléphone. Après la 2e visite, je lui ai demandé d'arrêter de venir. Il l'a fait. Quand Iris est née, il a essayé d'établir la paternité. Son avocate, une certaine Carol Whitfield, spécialisée en droit de la famille, avec 12 ans de barreau, a envoyé une demande formelle d'accès. J'ai engagé mon propre avocat, un certain Douglas Finn, spécialisé dans les litiges de garde, et j'ai contesté la demande. J'ai dit à Douglas qu'Anthony avait été absent et incohérent tout au long de la grossesse, ce qui était partiellement vrai. Il avait été largement absent après que je lui ai demandé d'arrêter d'appeler. J'ai peut-être omis de préciser cette 2e partie. La procédure a traîné pendant 14 mois. Anthony, qui n'était pas riche, a épuisé ses économies en frais d'avocat avant que nous n'arrivions à une résolution. Il m'a appelé une dernière fois. Je m'en souviens si clairement que je peux vous dire que c'était un mardi, à la mi-octobre. Iris avait 13 mois et se hissait sur les meubles du salon. Et il a dit, je veux juste la connaître, Jeanne. C'est tout ce que je demande. Je lui ai répondu que ses contacts continus rendaient les choses difficiles pour Iris. Elle avait 13 mois. Elle ne savait même pas que quelqu'un appelait. Il a arrêté. Et je me suis raconté pendant 12 ans qu'il avait abandonné. Que le fait qu'il arrête prouvait que j'avais eu raison sur lui. Qu'un homme qui voulait vraiment sa fille ne se serait pas arrêté. J'avais construit une structure si complète et auto-justificatrice autour de ce que j'avais fait, que j'avais fini par ne plus voir sa forme originale. Ryan est arrivé à 18h pile. Cela devrait vous dire quelque chose sur lui. Il était à l'heure. Pas le retard léger et penaud de l'adolescent en manque de gel capillaire. Pas l'avance gênée de celui qui ne sait pas comment se comporter. 18h. Il a sonné, a donné le corsage à Iris. Il lui avait envoyé un SMS des semaines plus tôt pour connaître la couleur de sa robe, ce que je sais car elle m'avait lu le message avec le plaisir spécifique de quelqu'un surpris par une courtoisie élémentaire. Et il a ouvert la portière de la voiture. J'ai regardé leur feu arrière disparaître au bout de la rue et je suis resté sur le perron un instant, l'air automnal était frais, le quartier était calme, et j'ai ressenti quelque chose proche de là.
paix, ce que je mentionne uniquement parce que la paix, quand on la bâtit sur 12 ans de tromperie organisée, est toujours temporaire. Le premier signe que quelque chose ne tournait pas rond est arrivé à 20h47. Iris a envoyé un SMS. Le beau-père de Ryan lui a fait une surprise au bal. Il est rentré plus tôt d'un voyage d'affaires. Il semble assez ému. Tout va bien pour toi? J'ai fixé le message pendant un long moment. Beau-père, un mot sans poids au début. J'ai failli répondre, comme c'est mignon, est-ce que Ryan est content? Mais quelque chose tirait sur le bord de cette réponse. Quelque chose que je ne pouvais pas situer mais que je pouvais ressentir. La façon dont on ressent un problème structurel dans une pièce avant de pouvoir identifier sa source, un déséquilibre, un endroit où le sol ne rencontre pas ce qu'il devrait. Je me suis dit que ce n'était rien. L'émotion du bal de promo. Les parents d'adolescents sont toujours émus lors des grandes étapes. Je me suis raconté cela pendant 3 heures. Minuit est arrivé. Puis minuit 7. Les phares ont balayé les rideaux du salon et j'ai expiré pour la première fois depuis ce SMS. Iris est entrée la première. Sa robe était parfaite. Sa coiffure avait tenu pour l'essentiel, mais son expression était ce regard serré, étroitement contrôlé, de quelqu'un qui porte quelque chose qu'il ne sait pas encore comment poser. Les yeux grands ouverts, non pas blessés, mais en quête. Quelque chose de plus étrange que la douleur. Le regard d'une personne essayant d'organiser de nouvelles informations sur une carte existante et découvrant que la carte n'est pas à la bonne échelle. Maman. Elle s'est arrêtée au centre de la pièce. Le beau-père de Ryan. Quand Ryan nous a présentés, il s'est figé. Il n'arrêtait pas de demander mon nom. Il n'arrêtait pas de poser des questions sur toi. Maman. On aurait dit qu'il te connaissait. Mes doigts sont devenus glacés. Quel était son nom? Elle m'a regardé avec l'attention de quelqu'un qui a entendu quelque chose d'inhabituel dans la question. Tony, a-t-elle dit. La pièce a rétréci de moitié. Je n'ai rien dit. J'ai fait quelque chose d'involontaire avec ma gorge. Une déglutition trop rapide, trop évidente. Maman, tu as avalé de travers. Non, elle ne l'a pas fait, a dit Ryan. Derrière elle. Il était entré silencieusement. Il me regardait avec une expression que je n'avais pas vue sur un adolescent depuis longtemps. Pas de la colère, pas du drame, mais le poids posé de quelqu'un qui a déjà décidé ce qui doit arriver et qui attend que l'adulte dans la pièce confirme qu'il a raison. Je vais te chercher de l'eau, Ryan, a dit Iris. À la seconde où elle a tourné au coin, Ryan s'est avancé. La rose du corsage n'était plus à sa boutonnière. La veste de smoking était légèrement froissée, comme le sont les vêtements de cérémonie après une longue nuit. Il semblait plus jeune et plus vieux que 17 ans simultanément, comme le sont les gens lorsqu'ils font quelque chose de difficile. Tu savais qu'Anthony Ducas était son père, a-t-il dit, sans que ce soit une question. Je ne savais pas que c'était ton beau-père. C'est sur ça que tu te focalises en ce moment? Ryan, baisse le ton. J'ai tout gardé pour moi toute la soirée. Il s'est arrêté, a pris une inspiration. Quand il a repris, c'était plus calme, et d'une certaine manière, pire. Mon beau-père m'a pris à part dans le couloir 20 minutes après le début du bal et m'a dit que la fille que j'avais amenée était sa fille. J'ai dû rester là à réfléchir à ce que j'allais faire de cette information pendant 4 heures. J'essaie de comprendre comment gérer ça depuis 21 heures. Je me suis agrippée à la console du couloir. Il a dit qu'il avait essayé de la voir. C'était compliqué. Il a dit
Qu'il a essayé pendant plus d'1 an. Il a dit qu'il a arrêté parce que tu lui as dit qu'il rendait les choses plus difficiles pour Iris. Sa voix était contrôlée et délibérée. Elle avait 1 an. Ma bouche ne parvenait à former aucune phrase utile. Elle m'a dit dans la voiture ce soir que son père ne voulait pas de cette responsabilité. Elle a dit qu'elle avait demandé à sa mère à son sujet toute sa vie, et que c'est ce que tu lui racontes toujours. Il m'a regardé avec la déception spécifique de quelqu'un qui a très fort voulu trouver une interprétation charitable et qui a manqué d'espace pour le faire. Elle était la seule personne au bal ce soir qui ne savait pas qui elle était. De la cuisine est venu le bruit de la glace tombant dans un verre. S'il te plaît, ma voix était montée dans un registre que je ne reconnaissais pas. Laisse-moi lui dire demain. Elle a passé une si belle soirée. Laisse-moi en avoir une de plus. Elle a déjà perdu ce soir, a dit Ryan. Tu ne veux juste pas être là quand elle découvrira pourquoi. Le robinet s'est tu. Il s'est penché assez près pour que je puisse voir le léger tremblement de sa mâchoire, ce qui m'indiquait que cela lui coûtait aussi. Dis-lui toi-même, ou je le ferai. Iris est revenue dans le couloir en tenant le verre d'eau. Elle s'est arrêtée sur le pas de la porte et nous a regardés tous les deux avec l'attention mesurée et méfiante d'une fille qui a grandi dans une maison où certaines choses ne sont pas discutées et qui était donc devenue très douée pour lire les pièces. Pourquoi j'ai l'impression d'être arrivée au milieu de quelque chose? Ryan lui a pris le verre des mains. Parce que c'est le cas. Iris m'a regardé. Je veux décrire son visage à ce moment-là. Parce que j'y ai repensé pendant 8 mois, et je n'ai toujours pas l'inventaire complet de ce qu'il contenait. Il restait encore l'éclat de la soirée sur elle, la faible empreinte de la fête, la coiffure, la robe, une certaine légèreté indéfinissable qu'une bonne soirée laisse sur quelqu'un. Elle était magnifique. Elle semblait heureuse. Elle ressemblait exactement à la fille que j'avais essayé de protéger. Pendant 12 ans. J'étais sur le point de mettre fin à ce bonheur. Je n'avais aucun droit de lui demander d'attendre. Tony est ton père, ai-je dit. Anthony Ducas, tu l'as rencontré ce soir. Le verre a heurté le sol et a volé en éclats, net, soudain, le bruit remplissant tout le couloir. Iris m'a fixé. Durant les mois qui ont suivi, j'ai essayé de cartographier les étapes de son visage en ces secondes. La première seconde fut le refus pur. Non, dans sa forme la plus physique. Son corps rejetant la phrase avant que son esprit ne l'ait traitée. La seconde suivante était plus prudente, plus fouillée, cherchant la nuance, le malentendu. L'endroit où cela n'était pas vrai. Elle n'a rien trouvé. Mon père est parti. C'est la vérité. C'est ce que tu, maman. C'est la vérité. C'est ce que je t'ai dit. Tu m'as dit. Elle a prononcé les 2 mots comme si elle en testait la forme. C'est comme ça que tu dis les choses. Iris, est-ce qu'il a essayé de me voir? Je ne pouvais pas soutenir son regard. Oui. Le mot est tombé avec un son que je ne saurais décrire. Tu l'as empêché? J'avais construit le mensonge si parfaitement que la réponse honnête devait parfois parcourir une très longue distance. Maman. Oui. Le mot a coûté quelque chose que je ne pouvais mesurer. Oui. Je l'ai empêché. Elle a pressé ses 2 mains contre sa poitrine. Je l'ai vue faire cela. Depuis qu'elle est petite. Quand quelque chose était trop gros pour être traité. Ce geste, comme si elle essayait physiquement de contenir ce qui était en elle. Ma mère faisait la même chose. Je n'avais jamais remarqué. Donc tu m'as laissé penser que je n'étais pas voulu. Tu n'as jamais été rejeté par lui. A-t-elle dit.
Clair. Définitif. Tu m'as laissé croire que je n'étais pas voulu par lui. Elle a regardé Ryan. Il se tenait contre le mur, très immobile, n'intervenant pas, ne s'immisçant pas dans quelque chose qui ne le concernait pas, juste présent. Comme les gens décents sont présents dans les moments difficiles, sans jouer la comédie, sans fuir. Elle m'a regardé à nouveau. Appelle Anthony, a-t-elle dit. Maintenant, Iris, il est passé minuit. Ce n'est pas, tu as eu 12 ans. Sa voix était plate et adulte, d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Je profite de ce soir. J'ai appelé Anthony à minuit 23. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Je m'étais demandé, pendant les minutes atroces où j'ai cherché son numéro dans ma liste de contacts toujours là, enregistré sous son nom complet, Anthony Ducas, inchangé. Depuis la dernière fois que je l'avais utilisé en 2012 pour refuser un appel. S'il répondrait seulement. Si voir mon nom serait une raison suffisante pour laisser tomber sur la messagerie. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Il y a eu une pause quand il a entendu ma voix. Pas de la colère, quelque chose de plus prudent. Elle veut te rencontrer, ai-je dit. Ce soir, je sais qu'il est tard. Je sais que je n'ai aucun droit de demander. Autre pause. Je l'ai entendu bouger. Le bruit de quelqu'un qui se lève d'une chaise. Je serai là. Dans 20 minutes, a-t-il dit. Anthony Ducas est arrivé devant ma porte. À minuit 44. Il avait 43 ans désormais. Ses cheveux avaient grisonné aux tempes. Il portait un pull et un pantalon de ville. La combinaison d'un homme qui s'était habillé pour quelque chose et qui n'avait pas complètement changé. Quand j'ai ouvert la porte, il ressemblait à une version de la personne que j'avais connue. Qui avait traversé les années écoulées en entier. Non pas diminué, mais marqué. Comme nous sommes tous marqués par ce que nous avons traversé. Quand il a vu Iris debout près de la cheminée, son visage s'est complètement effondré, pas de façon dramatique. Ce n'était pas un effondrement de cinéma, pas de sanglots ou de mise en scène. C'était l'effondrement physique spécifique de quelqu'un qui se retenait autour d'une absence depuis très longtemps. Et l'absence s'était soudainement résolue en présence, et la structure construite autour de cet espace vide n'avait plus rien à retenir. Il a porté une main brièvement à sa bouche, puis il l'a laissé tomber et il l'a juste regardé. Iris l'a regardé. Elle avait les bras croisés, non pas de manière défensive, mais dans la posture spécifique de quelqu'un qui attend. La façon dont on se tient quand on a décidé d'être juste envers quelque chose avant même d'avoir décidé de ce qu'on ressentait à son sujet. Elle l'étudiait. Je l'ai regardé observer son nez, sa mâchoire, ses mains, cherchant un reflet d'elle-même chez un étranger, et le trouvant. Ryan était dans le coin, assis, discrètement insignifiant. Il avait déjà envoyé un SMS à son beau-père, j'ai appris plus tard. Anthony savait déjà ce qu'il attendait, c'est pourquoi il était arrivé calme plutôt que choqué. La pièce était très silencieuse. Iris a parlé la première. J'ai passé toute ma vie à penser qu'un de mes parents ne m'aimait pas. Elle a regardé Anthony. Puis moi, et l'autre m'a laissé le croire. Aucun de nous n'a parlé. Nous n'en avions pas besoin. Ryan est parti à 1h15. Il a dit bonne nuit à Iris, a fait un signe de tête à Anthony et m'a regardé avec une expression qui n'était ni dure ni indulgente, juste claire. L'expression de quelqu'un qui a fait ce qu'il était venu faire et qui n'attend rien en retour. J'ai pensé à ce garçon. Bien des fois depuis. Son courage moral spécifique. 4 heures au bal là. Porter quelque chose qui n'était pas à lui, puis revenir à la maison et me
Donner 5 minutes parce qu'il croyait, et il avait raison de croire, qu'il valait mieux que cela vienne de moi. 17 ans. Anthony est resté jusqu'à 3h30. Iris lui a posé des questions pendant 2 heures. Certaines, je pouvais y répondre. La plupart, il devait le faire. Il a été honnête et prudent. Il n'a pas fait de commentaires désobligeants sur moi, n'a pas cherché à tirer profit de la situation, n'a pas utilisé le matériel disponible pour se rendre meilleur. Par comparaison, bien qu'il en ait eu tout le droit, il lui a raconté ce dont il se souvenait de sa première année. Il lui a parlé de l'avocate, Carole Whitfield, et des 14 mois de procédure. Il lui a dit ce qu'il avait dit quand il a appelé la dernière fois. Il avait gardé les documents du tribunal. Il lui a dit qu'il pouvait les lui montrer quand elle serait prête. Elle m'a regardé quand il a dit ça. Je n'ai pas détourné les yeux. Il y a une qualité particulière, méritée, à être regardé par quelqu'un qui vient d'apprendre la nature de ce que vous avez fait. Cela ne ressemble pas à une punition. Cela ressemble à de l'exactitude, comme être vu sans le filtre de l'histoire que l'on racontait. J'avais passé 12 ans à organiser la compréhension du monde d'Iris autour d'une fiction confortable, et la fiction avait disparu, et elle regardait ce qui était réellement là. J'ai vécu avec ça. Dans les 8 mois qui ont suivi le bal, j'ai tout recommencé depuis le début, à bien des égards. Le plus important d'entre eux, et le moins glamour, est la thérapie. Dr Sandra Oluzaguin, une thérapeute familiale avec 21 ans de pratique, spécialisée dans les arrangements parentaux et la réconciliation parents-enfants. Je l'ai appelée le lundi suivant le bal, et je l'ai vue chaque semaine depuis, ce qui est la chose la plus responsable que j'ai jamais faite pour quelqu'un d'autre que moi-même. Sandra n'est pas tendre avec moi, ce qui est exactement ce dont j'avais besoin. Et que je n'aurais jamais choisi par moi-même. Elle m'a demandé patiemment et à plusieurs reprises de m'asseoir avec la question de savoir qui le mensonge protégeait, non pas comme un exercice rhétorique, mais comme une véritable enquête. La réponse honnête, celle à laquelle je suis arrivée après 8 mois de travail, est celle-ci: je me disais que je protégeais Iris de l'instabilité d'une situation de coparentalité difficile. Je me disais que je la protégeais de la confusion, des loyautés divisées, de la douleur spécifique d'être tiraillée entre 2 maisons. J'avais un inventaire complet de raisons qui étaient, à leur manière, sincèrement ressenties. Ce que je protégeais en réalité, c'était mon propre confort, mon contrôle sur le récit, ma position en tant que seul parent essentiel, le seul qui était resté, qui avait sacrifié, qui avait mérité l'amour que je recevais. La présence d'Anthony aurait compliqué cette position. La relation d'Iris avec lui aurait été sa propre chose, séparée de moi, non filtrée à travers moi. J'ai trouvé cela menaçant d'une manière que je n'ai jamais examiné honnêtement jusqu'à ce que Sandra me force à l'examiner. Je n'avais pas exclu Anthony pour protéger Iris. Je l'avais exclu pour me protéger moi-même. Et ensuite, j'ai dit à ma fille qu'il ne voulait pas d'elle. Pour qu'elle ne demande jamais pourquoi il n'était pas là. Iris a commencé à voir Anthony en septembre. Un dîner la première fois, une excursion d'une journée la deuxième. Il a une femme, une certaine Marlène, qui enseigne à l'école primaire et qui, m'a dit Iris, l'a fait se sentir immédiatement à l'aise, d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Ryan est évidemment son demi-frère maintenant, une circonstance qui a produit une dynamique que je trouve à la fois compliquée et sincèrement réconfortante. Ils sont passés d'amis de bal à une famille avec une vitesse qui me dit qu'ils étaient toujours plus compatibles que les circonstances ne l'auraient permis. Iris est dans sa propre thérapie. Une jeune thérapeute nommée Dr Thomas Reyes, qui travaille
spécifiquement avec les adolescents traitant les ruptures familiales d'origine. Elle y va les jeudis. Elle ne me dit pas ce dont ils discutent, ce qui est tout à fait approprié, et ce que je dois parfois me rappeler être tout à fait approprié. Elle et moi, le mot est, en train de travailler, pas réparer, pas restaurer, à ce que nous étions avant le bal, parce que ce que nous étions avant le bal, c'était une mère et une fille qui s'aimaient à l'intérieur d'une fiction, et la fiction a disparu. Et ce qui se construit à la place est plus lent, plus honnête et parfois plus difficile. Elle me pose des questions auxquelles je n'ai pas toujours de réponse confortable. J'essaie de lui donner les réponses réelles plutôt que les réponses confortables. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite et la plus importante. Il y a des moments vers lesquels je reviens. Ryan en smoking avec la rose à la boutonnière me donne en 5 minutes. La moralité simple et sans complication d'un adolescent qui n'avait pas encore appris à nuancer son éthique avec l'intérêt personnel. Il connaissait la vérité depuis 4 heures. Il m'avait donné le choix de la façon dont elle serait délivrée. Il s'était tenu dans mon couloir et avait été plus honnête avec ma fille que je ne l'avais été en 12 ans. J'ai pensé à ce que cela coûte à un garçon de 17 ans. La volonté d'entrer dans la maison d'un étranger et de dire la chose difficile parce qu'elle devait être dite. Certaines personnes passent leur vie entière à apprendre cette compétence et n'y arrivent jamais. Vraiment. Il l'a apprise avant le bal. Et le visage d'Iris quand Anthony a franchi la porte. Ce long moment à le regarder, d'inventaire, de reconnaissance, de quelque chose se déplaçant à travers son expression que je ne peux décrire. Que comme une porte s'ouvrant, pas la porte vers un père qu'elle avait perdu. Elle ne pouvait pas perdre ce qu'elle n'avait jamais eu. Une porte différente. La porte vers une version d'elle-même qui incluait plus qu'elle n'avait été autorisée à savoir. Elle a trouvé son menton dans son propre reflet, ses mains dans les siennes. Elle a découvert qu'elle était voulue, qu'elle avait toujours été voulue. Et puis elle m'a regardé, le parent qui lui avait dit le contraire, le parent qui avait été le mur. Et je veux vous dire que son expression était une rage pure. Qu'elle m'a regardé avec mépris parce que cela aurait été plus facile. Cela aurait été la justice que la situation réclamait. Au lieu de cela, elle m'a regardé avec douleur, la douleur spécifique et claire. De quelqu'un qui aime une personne et qui vient d'apprendre quelque chose de permanent et de terrible à son sujet. Elle n'a pas cessé de m'aimer dans ce couloir. Je le sais parce qu'elle me l'a dit depuis, en thérapie, dans le langage calme et prudent d'une fille qui essaie d'être précise sur sa propre intériorité. Elle a dit, je n'ai pas cessé de t'aimer. J'ai juste dû arrêter de faire semblant de savoir qui tu étais. J'essaie maintenant de devenir quelqu'un qu'elle connaît réellement. Pendant 12 ans, je me suis dit que je construisais un mur pour tenir la douleur à l'écart de ma fille. Je me suis dit ça si souvent que j'ai cessé de l'entendre comme un choix et commencé à l'entendre comme un fait, un acte protecteur, un sacrifice. C'était le mensonge le plus complet que j'ai jamais raconté, parce que j'ai construit le mur pour me protéger moi-même, j'ai mis Iris à l'intérieur, et ensuite je lui ai dit que le mur était de l'amour. Elle m'a cru. Pendant 12 ans, elle s'est assise de mon côté de ce mur et a pensé qu'elle était en sécurité. Et ce qu'elle faisait en réalité, c'était grandir dans l'obscurité, croyant que son père l'avait regardée et avait décidé qu'elle ne méritait pas qu'il reste. Ryan Duca est rentré du bal à minuit et m'a donné 5 minutes. Et dans ces 5 minutes, j'ai enfin fait la seule chose que j'aurais dû faire il y a 12 ans. J'ai dit la vérité. Trop tard. Juste à temps. Je ne sais pas encore lequel des deux c'est. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir le droit de décider.